Bonjour Christian, merci de m'accueillir aujourd'hui chez Quentin SA. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de l'entreprise? L'entreprise Quentin est une société suisse située entre Lausanne et Berne. Elle est active dans la tôlerie industrielle ainsi que dans l'usinage mécanique. Elle offre sous un même toit une solution globale comprenant 5 secteurs qui sont d'une part le bureau technique, tout ce qui est tôlerie, usinage mécanique, traitement peinture industrielle ainsi que le montage. Aujourd'hui, je sais que vous avez mis en place une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche quand vous êtes arrivé il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Je pense notamment à la méthode Kaizen que vous avez essayé d'implanter ici dans l'entreprise. Oui, lorsque je suis arrivé il y a quelques mois dans l'entreprise, j'ai constaté que le marché changeait suite à la décision de la Banque nationale de mettre fin au taux plancher, taux de change entre le franc suisse et l'euro. Ce qui signifie que pour beaucoup de nos clients, eh bien, ils se sont retrouvés avec des produits qui, d'un jour à l'autre, étaient 20% meilleur marché. Donc, ils devaient trouver des nouvelles solutions pour produire meilleur marché avec une qualité tout aussi élevée, voire même supérieure, et ça, bien entendu, dans des délais très courts. Et en penchant effectivement sur l'historique de Quentin, j'ai constaté qu'on avait mis en place une démarche 5S il y a déjà quelques années, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. D'une part, on avait bien sûr certifié notre entreprise ISO 9001, mais on pouvait aller beaucoup plus loin et chercher en fait toutes les économies que l'on pouvait, tous les gaspillages qu'on pouvait encore identifier dans l'entreprise, parce que ces gaspillages, eh bien, il n'y a personne qui veut les payer. Ok. Aujourd'hui, votre rôle chez Quentin, c'est celui d'un dirigeant. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, je suis le CEO de l'entreprise. Et dans ce sens-là, eh bien, la question principale que je dois me poser, c'est comment dois-je faire pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et c'est une petite entreprise, ce qui fait que je touche un peu à tout, aussi bien entendu à la production, mais également, je dirais, aux ventes, au marketing, qu'à l'organisation proprement dit de l'entreprise, que ce soit pour la facturation, que ce soit pour le personnel. Okay. Justement, sur les ventes, on s'est rencontrés il y a déjà quelques mois. Quelle était la situation en termes de démarche commerciale, de prospection, quand vous êtes arrivé, vous, il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Il y a à peu près un an, oui. Bien, on avait une démarche assez classique, je veux dire, de prospection avec des technico-commerciaux où on identifiait des clients qu'on allait trouver. Et parallèlement à ça, bien, on avait une présence dans les journaux spécialisés avec des articles ou des publicités et on invitait nos clients, je dirais, à des manifestations, principalement à des manifestations sportives. Mais je me suis rendu compte effectivement que cette approche-là avait ses limites, en particulier pour développer de nouveaux clients. Elle était très bien adaptée, je dirais, pour des clients existants, mais plus difficile, je dirais, pour aller chercher de nouveaux clients qu'on ne connaît pas encore, qui ne nous connaissent pas encore. Et trouver de nouveaux clients, je suppose que c'était un de vos objectifs. Est-ce que c'était compliqué dans la situation actuelle du marché suisse? Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières? Et qu'est-ce que ça a pu vous amener à mettre en place pour peut-être vous positionner un peu plus en position d'expert par rapport ou de leader sur le marché par rapport à d'autres entreprises? Je pense que la première difficulté, c'est de se faire connaître. C'est de se faire connaître que la société Quentin existe, ça c'est une chose, question de notoriété. Et la deuxième, c'est aussi de faire connaître finalement ce que l'on sait faire. Et dans ce sens-là, bien, une démarche porte-à-porte est relativement difficile parce qu'il faut arriver au bon moment, chez la bonne personne qui a un besoin. Et par rapport à ça, bien, l'expérience nous a montré qu'une approche dans un marché qui est plus tendu, plus difficile, une démarche porte-à-porte n'est pas celle qui offre les meilleurs résultats. Et donc, pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez entrepris, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement faire entrer Quentin dans une nouvelle façon de prospecter, une nouvelle façon de trouver des clients? Alors, je me suis aussi rendu compte que nos interlocuteurs ont changé. De plus en plus, ce sont des acheteurs même qui sont plus jeunes que celui qui vous parle. Et ces acheteurs, effectivement, ils ont l'habitude d'aller sur Internet, à titre privé, bien entendu, pour faire leurs achats, mais également pour organiser leurs vacances. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'utilisent pas ce moyen-là lorsqu'ils ont un besoin dans leur domaine qui est le leur, de faire des achats industriels. Donc il m'a semblé très opportun de renforcer notre présence sur le monde digital. Okay. Et donc c'est passé par une refonte de votre site web qui a été remis en ligne je crois en septembre. Au mois d'octobre, effectivement, okay. Ouais.
Mais au-delà d'un site web qui, si on le regarde, en tout cas dans le passé, on avait déjà un bon site web, mais on avait beaucoup de peine à savoir qui nous visitait, pourquoi, d'avoir finalement des retours de ces clients. On avait des visiteurs, on investissait même, je dirais, de l'argent sur Google pour être bien placé, visible. On était par là même effectivement dans la top liste lorsqu'on tape par exemple tôlerie industrielle. Par contre, ce n'est pas suffisant effectivement pour avoir un retour sur investissement, d'obtenir en fait des contacts que l'on peut valoriser. Donc il me semblait important de pas seulement refondre notre site web, qui je dirais d'ailleurs par rapport à la concurrence était pas meilleur, pas moins bon, mais en tout cas plutôt dans le haut du panier, je dirais, de mes concurrents. Mais il fallait chercher à mettre un nouveau site web qui nous amène du trafic d'une part, mais surtout qui nous amène ce qu'on appelle des prospects qualifiés, c'est-à-dire des adresses de clients qui ont des besoins à un instant donné et qu'on peut ensuite bien recontacter par téléphone ou pour les visiter et leur aller un peu plus en avant pour comprendre quels sont leurs besoins et pouvoir les conseiller afin de ensuite, je veux dire, déterminer ce que Quentin peut offrir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre site web, dans le dispositif commercial de l'entreprise, vous l'intégrez comme un vrai commercial finalement. Il doit être là pour attirer de nouveaux prospects que vos commerciaux vont pouvoir démarcher. Tout à fait, c'est bien le but, c'est qu'on puisse obtenir à travers ce nouveau site web des prospects qualifiés, c'est-à-dire des clients potentiels qui ont des besoins à un instant donné. Mais c'est aussi un site web qui a été aussi pensé pour nos clients existants, pour les fidéliser, parce que souvent ce qu'on voit un site web, c'est en fait une vitrine, c'est ce que j'appelle un vendeur muet, très statique. Et notre site web aujourd'hui, eh bien, il est enrichi chaque semaine de nouveaux contenus, des problématiques qui sont en phase aussi, je veux dire, avec les besoins, les questions et les réponses qu'on a pu apporter à nos clients en fonction de l'expérience qu'on vit avec eux semaine après semaine. Donc ça c'est des contenus qu'en plus vous pouvez réutiliser, je suppose, dans la relation commerciale en apportant des précisions, des liens vers des ressources que vous avez mis à disposition sur votre site. Tout à fait, ça nous permet effectivement aussi d'avoir un dialogue beaucoup plus riche avec nos clients, d'une part lorsqu'on les rencontre ou au téléphone, ou bien aussi à travers nos courriers électroniques pour ajouter, je dirais, un lien sur une problématique qui est peut-être similaire ou une problématique qui pourrait les intéresser par rapport aux problématiques qu'ils ont en cours de traitement dans leur entreprise. Il y a un aspect moi, qui m'interroge, c'est que donc, vous avez mis en place une méthodologie de lean manufacturing, d'optimisation. Est-ce que pour vous, il peut y avoir des parallèles entre ce qu'on fait avec vous en termes d'inbound marketing, de collecte de données, d'industrialisation des process de génération de leads et ce fameux lean manufacturing qui doit permettre à Quentin au niveau de la production aussi d'être plus efficace? Tout à fait, le lean manufacturing ne s'applique pas seulement à la production mais également au processus de support. Et lorsque j'ai démarré en fait l'analyse et puis la mise en place du lean chez Quentin, on a aussi étudié nos processus de vente mais également nos processus, je dirais, de préparation des gammes ou la mise en production. Et il est très clairement applicable, ou il a été identifié qu'il y avait un certain nombre de gaspillages dans la manière dont on élaborait nos offres, d'une part dans la durée, mais aussi dans la capacité effectivement de réutiliser des informations d'une offre à l'autre et surtout de bien comprendre la problématique de nos clients. Donc le lean, ce n'est pas seulement une problématique de production, mais ça s'applique à tous les processus de production de l'entreprise, y compris la vente commerciale, tout à fait. Ok, aujourd'hui, donc bon, ça fait quelques mois qu'on a mis en place tout ça ensemble, peut-être un peu tôt là pour avoir les premiers résultats, mais quels sont vos objectifs et quelles sont pour vous les prochaines étapes? Alors, je crois qu'on a mis ça en place, on voit déjà le nombre de résultats en termes de visites, aussi en termes de contacts, de clients ou de prospects qui téléchargent en fait du contenu sur notre site web. Maintenant, l'étape suivante sur laquelle on travaille, en fait, c'est de réorienter la manière de travailler de nos commerciaux pour qu'ils utilisent, je veux dire, cette approche, sachant que on a intégré en fait cette nouvelle approche web dans notre CRM. Donc, il y a maintenant, je dirais, un noyau central qui est le CRM qui permet en fait de concentrer toute l'activité et tout l'échange qu'on a avec nos clients. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement que nos commerciaux l'intègrent au quotidien et qu'ils exploitent tout ça. Donc on a réussi peut-être à construire une base qui va permettre d'assurer aussi le développement de Quentin, à la fois sur les aspects marketing,
Donc la refonte du site web, les billets de blog, la création d'offres et de ressources. Et donc, si j'ai bien compris, sur l'aspect commercial, avec une appropriation de la méthodologie par vos commerciaux et l'utilisation d'un CRM en adéquation avec tout ça. Et tout à fait, ça doit nous permettre aussi, je dirais, d'accroître nos ventes, tout en, je veux dire, maintenant, voire peut-être diminuant nos coûts de vente, de prospection, d'établissement des offres et finalement de finalisation d'une vente. Christian, merci beaucoup de nous avoir reçus Merci. et puis à très bientôt. Merci Karim. Merci, au revoir.